À l'étranger, on l'évoque parfois, mais la réalité, vous allez le voir, dépasse tous les commentaires. Regardez, un pont d'un autre âge, abîmé, rouillé, fragilisé. Nous ne sommes pas dans un pays pauvre, mais au cœur de la première puissance économique mondiale. Aux États-Unis, faute d'investissement public, le délabrement des infrastructures est tel qu'on parle maintenant de mise en danger du public. Dans une trentaine d'États, on renonce même à goudronner les routes. Enquête Valérie Astruc, Régis Massini. Des graviers, de la terre à la place du goudron. Nous sommes pourtant au cœur d'une grande ville américaine. Voilà 3 ans que ses habitants n'ont plus ni trottoir ni bitume. Un jour, on a demandé à la ville de venir reboucher les nids de poules. Ils sont venus et ils ont enlevé le goudron. On s'est dit chouette, on va enfin avoir une route toute neuve. On a attendu, et ils ont finalement admis que ça resterait comme ça. Comme le Nebraska, une trentaine d'États dégoudronnent les routes ou n'entretiennent plus les chaussées pour faire des économies. Cette rue, elle est horrible. On a des nids de poules au milieu des autoroutes. On a le pire système de transport et de trains. En Chine, ils ont des trains qui vont à 350 km/h. Alors qu'ici, quand un train roule à plus de 90 km/h, on craint un risque de collision. Comme Donald Trump, tous les Américains se plaignent des infrastructures délabrées. Ici, un pont vient de s'effondrer, 50 voitures projetées dans le fleuve Mississippi, bilan 7 morts. D'après une enquête nationale, un pont sur 9 est défaillant. Et à défaut de les réparer, certaines autorités recourent au système D, comme ici à Pittsburgh. Ce petit pont sous le grand pont, il sert à éviter que des blocs de béton ne tombent sur les voitures. Ailleurs, c'est un barrage vétuste qui menace de céder, 200 000 personnes évacuées. Quant au train, le réseau vieillissant souffre d'un sous-investissement chronique. Près de 1300 déraillements chaque année, sans compter les retards quasi constants. Les passagers sont presque résignés. Je ne le vois pas arriver, ce qui ne me surprend pas beaucoup. Soit il est annulé et ils ne le disent pas, je ne sais pas. Enfin bref, il n'est pas à l'heure. Guillaume est un Français établi aux États-Unis depuis 15 ans. Tous les jours, il prend le train dans la banlieue de Philadelphie. Son jugement est sans appel. Tout ce qui est infrastructure publique aux États-Unis de manière générale, on est un peu encore dans le tiers-monde. Ça me fait toujours rire quand je reviens en France où les gens se plaignent des horaires de leur RERC ou leur RERD. Eh ben, il faudrait qu'ils essayent ce train-là et je pense qu'ils trouveraient le RERC absolument formidable. Même au cœur de Washington, la capitale du pays, les TGV américains passent sur ce pont d'un autre âge, rongé par la rouille. 30 km/h, pas plus. Et il faut partager les voies avec les trains de marchandises et les trains de banlieue. Donald Trump a donc promis un plan pour remettre à flot les infrastructures. Problème, il a aussi promis des baisses d'impôts, une impasse qui dure depuis des décennies. Il y a un manque de volonté politique. Ils ne veulent pas augmenter les impôts car c'est impopulaire. Malheureusement, la taxe sur l'essence, qui sert à entretenir les routes et les ponts, n'a pas été augmentée depuis 1993. La plus grande puissance économique au monde pointe au 16e rang mondial en termes d'infrastructures. Ses besoins en financement s'élèvent à 2000 milliards d'euros. C'est 5 fois le budget de la France.